Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture intuitive sur la période du 15 au 31 mars 2023. J'espère que vous avez la forme. Alors, ici, moi ce que je ressens, vous inquiétez pas, on regarde tous les domaines de vie et le domaine sentimental sur la seconde partie de cette vidéo. Alors, échec, entretien, travail, blocage, que ce soit sur un travail sur vous-même, que ce soit par rapport au domaine professionnel, que ce soit en lien avec une personne, il y a quelque chose ici à débloquer. Et vous avez envie d'aller au contact pour pouvoir ici communiquer, faire un face-à-face et trouver des solutions. Mais il y a quelque chose qui vous taraude, on voit. Il y a quelque chose qui vous embête parce que, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Il y a une dissonance ici par rapport à monsieur, ou si c'est vous, ce monsieur en question, ça peut être en lien avec un projet, en lien avec des idées que vous avancez, et le fait qu'on ne vous suive pas. Maintenant, vous pourriez me dire, ben moi je suis seule, j'habite seule, ça ne me parle pas. Ça peut être avec vous-même. Et alors, ce blocage qui est présent, il ne faut pas en avoir peur parce qu'il vient vous alerter qu'il y a quelque chose qui est en dissonance entre je veux, mais je n'ose pas. Je veux ou je ne fais pas. Je veux ou je ne peux pas. En fait, ça me rappelle un petit peu un protocole en hypnose qui s'appelle les polarités, où il y a une partie de vous qui veut avancer ou qui veut faire quelque chose, et l'autre qui retient. Mais ces deux parties-là, elles ont une raison d'être. Donc, vous allez avoir l'intelligence de converser, de communiquer, de vous dire les choses, à vous-même ou à l'autre, l'autre personne. Et vous allez pouvoir, par la sagesse du guide, avec vous-même, vous poser, réfléchir et avoir cette lumière. Avoir ici un éclaircissement, une compréhension. Ça peut toucher une situation aussi qui concerne les gens qui sont proches de vous, votre foyer, votre famille proche, les personnes très proches de vous. Alors, maintenant, c'est pas un mois, alors pardon, je peux pas dire que c'est un mois, c'est pas une période qui est facile parce qu'il y a quelque chose à débloquer. Maintenant, c'est pas grave, vous avancez. Parce que cette tornade, elle vient un petit peu remuer les choses. Et après la tempête, on dit vient le beau temps. La tornade, elle va pouvoir un petit peu faire du tri dans ce qu'il y avait à trier. Ah, ça ne veut pas faire focus. Elle voudra aussi balayer ce qu'il y a à balayer en termes d'énergie néfaste, négative. Et puis, après, vous pourrez un petit peu reconstruire. Ça me fait penser à l'énergie de la tour du tarot qui s'écroule mais qui peut reconstruire. Et la tour dans le tarot, elle nous parle de conscientisation, de révélation, de décision, mais elle peut aussi nous dire qu'il est question de quitter quelque chose pour aller sur autre chose. Et l'énergie de l'homme, c'est maintenant je retrousse mes manches et j'avance. Donc voilà une petite lecture dans un premier temps assez psychologique, émotionnelle, mais on a vu que ça pouvait toucher aussi une personne. Pour d'autres, ça touchera le professionnel. On a la carte du travail. Tout n'est pas rose, on le sait, mais je vais mettre en avant de toute façon votre énergie du lion comme d'hab. Vous êtes là pour gagner de toute manière. Donc vous n'allez pas baisser les bras. Ça, vous le savez. Alors, on va regarder ce qu'il se passe sur le plan financier. On a une décision qui est prise, ça peut être des clés de maison, des clés de quelque chose. On a ici des solutions et la fin de quelque chose par rapport à un organisme. Et super, je n'avais pas vu, mais on a la clé. Donc 2 fois la clé dans un tirage sur le même domaine, ça vous apporte des solutions. Et nous avons l'amitié significativement. On va parler de belles énergies, de bonnes ondes, de quelque chose qui se résout sur le plan financier. Et d'ailleurs, on a l'administratif ici par rapport aux finances en lien avec un organisme qui va pouvoir se solutionner. Peu importe votre projet, où vous vous dites est-ce que ça va le faire, est-ce que je vais avoir les clés, est-ce que je vais avoir la signature, est-ce que je vais avoir le contrat, c'est oui, c'est un grand oui. Voilà, j'ai pas l'impression que ce soit le financier qui vous embête, même s'il est un petit peu mis en bataille à un moment donné pour avoir une réponse, un verdict, vous gagnez. Ouais, si je donne un titre à votre tirage, c'est vous gagnez. Bon, en ce moment-là, j'en mets pas, parce que c'est compliqué de trouver des titres.
parce que chaque petit domaine va amener une notion et choisir. Bon, des fois je les mettrai, des fois je les mettrai pas. C'est comme ça. Alors, on revient ici à vos énergies. Là, c'est la manière dont vous avancez, premièrement. Tristesse, rupture. Tristesse est quelque chose qui vous déçoit. Il y a quelque chose qui ne vous va pas. Est-ce que c'est en lien avec la distance, la rupture de quelque chose, la séparation sentimentale, amicale, tout autre, hein, ça peut bousculer ici hein, dans les énergies extérieures des personnes qui vous entourent. Il y a quelque chose qui vous échappe, ça c'est un petit peu ce que je ressens. Mais ça peut être en lien avec une mise en lumière par rapport à une femme, ça peut être une mise en lumière par rapport à un projet, mais retenons aussi ces énergies-là, le soleil, qui nous parle d'ego, qui nous parle de cœur, aussi de passion, enfin voilà, ainsi je fais des petits ponts avec d'autres domaines. Et on a 13, donc la dame vaut 12, pour ceux qui suivent ma formation, et l'as vaut 1, donc ça nous donne 13, l'énergie de l'enfant dans le petit nœud normand. Donc est-ce qu'il y aurait aussi de la tristesse par rapport à un enfant ? Ça peut le concerner lui-même par rapport à ce qu'il vit. Je prends un adolescent qui se sépare de sa petite copine, la maman ou le papa que vous êtes pourrait en être attristé, vous voyez, ça c'est possible. C'est un exemple, vous l'adaptez ici. Bon, quoi qu'il en soit, après ces énergies, un petit peu de déception, vous allez retrouver une amélioration. Comme si vous alliez reprendre du poil de la bête, les lions, et le bouquet vous ramène à un sentiment de bonheur, de surprise. Est-ce qu'on peut parler de réconciliation derrière tout cela ? Je pense que c'est plausible. Alors, sur le domaine de la santé, on a soit un bilan de santé par rapport à un papa, une ordonnance par rapport à vous. Il y a des personnes qui s'intéressent à tout ce qui est nutrition, diététique, régime, tout ce qui est en lien avec le poids aussi. Mais l'ours, voilà, bon, ça a l'estomac aussi. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose de digestif à arranger ? Voilà. Mais l'ours, il nous parle d'argent aussi. Et là, on a des documents, un chèque. Est-ce qu'il est question de changer de mutuelle ou de recevoir un remboursement ? Je le mets aussi en avant, mes chers lions. Donc, on va passer maintenant au tirage sentimental. Alors, par rapport à vos énergies, je vais commencer avec une carte du tarot qui nous parle de votre spiritualité, qui nous parle aussi de vos projets, de ce que vous vivez. Alors, on a la carte de la mort. Vous allez me dire, voilà, ça craint, la mort et tout. La mort, ça peut être ce qui est profond dans l'occultisme, ce qui est caché dans l'illusion. Il peut y avoir un travail sur vous-même, dans ce qui était profond et ce qui vous amène à transcender, à transformer. Moi, j'aime beaucoup cette carte. Dans le domaine spirituel, on parle de mort et de renaissance. Il y a l'idée de revivre, de vivre à nouveau. C'est métaphorique, mais d'autres lions vont vouloir aborder la spiritualité, le monde intérieur d'une manière à aller chercher ce qui était un petit peu dans les... Je peux pas dire les ténèbres, parce qu'on n'est pas avec la carte du diable, mais ce qui était au fin fond. Ça peut aussi me parler de vie antérieure, de karma, ce genre de choses-là. Il y a beaucoup à dire sur cette carte-là, mais je ne veux pas vous perdre. Retenez cette suggestion que sur le domaine spirituel, ça bouge. Il y a la fin de quelque chose pour aller sur autre chose. Et ça, c'est très bien. Ça parle d'évolution. Et je pense que ce blocage que vous vivez, il vous amène aussi à voir les choses d'une autre manière. Alors, sur le domaine sentimental, je commence avec les lions en couple et les lions qui sont en triangulaire, amant, amante. Mais déjà, je vais parler des petites associations, ça parlera à tout le monde. Corde et pardon, blocage et pardon. Bon, ça parlera à tout le monde. C'est la fin d'un blocage. Le pardon, c'est je me pardonne, je te pardonne, on passe éponge. Je comprends sur moi-même et je décide d'avancer. Tout n'est pas simple dans une vie, mais le principal, c'est d'expérimenter avec plus de légèreté et d'avancer. Jolie carte, le pardon. Message, cercueil. Dans votre... Alors, message cercueil, il y a un changement au niveau des conversations. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a pu avoir
des démarches, des nouvelles, des réponses, des dialogues qui étaient fermés, qui étaient bloqués. C'est possible. On va voir que ça va se décanter. Hein. Étoile, or, nickel. Et ensuite, on a un coup de chance par rapport à l'administratif, en lien avec une somme d'argent, voire la justice, mais ça peut aussi nous parler de votre mieux-être et d'un équilibre, surtout sur le plan émotionnel. Alors bien sûr, tout cela, ça peut se répercuter dans le domaine sentimental. Maintenant, si on part dans la relation même, hop, je reviens à mes couples et je reviens ici à mes triangulaires, on a peut-être passé l'éponge sur quelque chose qui vous a déçu, qui vous a saoulé. Oui, pourquoi? Parce que cette étoile, elle vous permet de comprendre des choses subtiles, impalpables. Peut-être pourquoi l'autre en face de vous a réagi un petit peu de manière blessante à votre égard et pourquoi il a eu ou elle a eu ce mécanisme d'autodéfense. Parce que des fois, on va lancer des piques, on va être méchant, c'est pas pour blesser l'autre, c'est aussi pour se défendre soi-même. Donc moi, je pense que vous pouvez avoir dans l'étoile la compréhension de l'autre par cette situation qui était désagréable, mais vous êtes capable de passer l'éponge. Voilà, vous avancez. Donc, l'or, c'est un petit peu l'étoile, mais en version différente. L'or éblouit. L'or, c'est une matière qui est dense. Ça me parle de richesse, pas d'argent, hein, c'est pas ça. Hein. Ça me parle de ressources, ça me parle de visibilité, ça me parle d'attraction. L'or est conducteur, c'est un métal. Ouais, on peut dire que c'est un métal. Que je dise pas de conneries, hein, parce que vous savez, à force de parler toute la journée, je pense que des fois, je dis des conneries. Quoi qu'il en soit, l'or, c'est un petit peu la carte bleue de l'oracle de Béline. L'or, c'est de la bombe, ça tue. C'est quelque chose qui s'améliore, vous voyez. Et par rapport à ce qui était bloqué, en lien avec les dialogues ici, en lien avec, comment dire, les discussions, ben ça s'arrange. Ça s'arrange. Il y a une connexion qui se refait à nouveau. Ça me parle de connexion ici. Donc ça, c'est bien. Et ce qu'il en résulte, c'est un mieux-être dans la relation, un équilibre, l'idée d'avoir de nouvelles projections. Le trèfle, c'est un petit peu l'idée de la vue pour moi. Le trèfle à 4 feuilles, on va parfois le chercher. Ça va être compliqué, mais lorsque notre regard se pose dessus, on se dit c'est bon, bingo, j'ai trouvé. Il y a un mieux-être dans la relation. Il y a quelque chose de plus équitable, ouais, de plus doux, de plus paisible aussi. Et la lune, c'est l'idée que par rapport à ces remous émotionnels de ces derniers jours ou ces dernières semaines, vous retrouviez un sentiment de sérénité. Alors, je ne vais pas vous laisser comme ça parce que moi j'ai l'impression qu'il y aura encore des choses à travailler bien sûr. Mais je vous invite à aller voir votre taroscope plus complet de Mars. Alors, pour les célibataires, corde, pardon, étoile. Soit c'était une personne du passé qui vous a blessé et auquel cas vous balayez le passé, vous faites table rase. C'est pas l'idée on oublie quelqu'un. On n'oublie pas un amour, on l'accepte en fait. On accepte de plus l'avoir. On accepte d'être plus avec. On accepte ce passé qui reste qu'un passé, mais pas que. Donc il y a une forme d'élévation avec vous-même. Je pense qu'il y a une forme de rigidité pour les lions célibataires qui n'ont peut-être pas su trouver chaussures à leurs pieds. Et vous vous dites un petit peu advienne que pourra. Donc je ne peux pas vous dire qu'il y ait une rencontre. C'est vrai qu'on a le trèfle qui ressort ici. Mais je peux vous dire qu'il y a un mieux-être avec vous-même sur la façon possible de vous ouvrir en perspective. Parce que là, vous vous réalignez en quelque sorte. Je pense que vous faites du tri avec les gens qui ne sont pas cohérents avec vous. Vous zappez, vous dites non, toi je te veux pas, toi ça va. Ça peut être aussi des amis, des énergies autour de vous, simplement. Vous faites un tri, ça me parle de ça. Et le tri permet un espace d'accueil. Et quand on a un espace d'accueil qui est plus large, ça permet par la suite de laisser place
à de nouvelles possibilités dans le domaine sentimental. J'ai pas une rencontre, hein. Pourtant je pourrais vous dire, ah là là, trop bien, le trèfle, l'or, l'étoile, mais c'est plus une énergie avec vous-même. Vous êtes des milliers à me regarder, il y a forcément des lions qui vont se dire, bah oui, euh, c'est sûr. Il y a forcément des rencontres pour certains d'entre vous. Voici pour vous les lions. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et prenez soin de vous.